Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le lecture manga numéro 19. Je suis dans les mêmes habits que celui d'avant, donc je suis dans le même état de maladie que celui d'avant. Je sais, j'adore faire des vidéos malades, je pense que vous aussi. Ma gorge est en train de me parler en japonais, donc j'ai préparé de l'eau pour la survie. Donc tu vois genre... la survie. Donc, c'est parti pour les lectures. C'est un petit lecture manga, j'en ai que 5, mais je voulais vous le tourner comme ça, c'était déjà tourné. Ça tombe. Comme ça, il était déjà tourné, c'était fait. Puis généralement, je parle assez pour que ce soit assez long, même avec que 5 titres. Donc voilà. Donc reste avec moi si la suite t'intéresse. On commence avec le tome 4 de Arbos Anima de Kashu Hashimoto, publié chez Glénat. J'allais dire une bêtise, j'ai fait dire un gros mot. Donc c'est un shonen de type aventure fantastique comme beaucoup des titres que je vais vous présenter aujourd'hui, quasiment la totalité. Il est toujours en cours avec un tome et donc on n'a pas la date pour le tome 5, ça paraît logique. La couverture est juste à mourir tellement elle est belle. La page couleur aussi. Ça fait super longtemps qu'on n'avait plus de tomes de Arbos Anima, donc je suis plutôt quand même vachement contente d'enfin retrouver ce manga parce que je l'aime beaucoup. Je sais même pas si je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Sûrement. Si jamais, non, parce qu'on ne sait jamais. C'est l'histoire de Noé en fait qui a un certain pouvoir. Il arrive à voir le passé des plantes et dans l'époque de ce manga, c'est assez bien parce qu'il est un récupérateur. Donc en fait, il récupère les plantes pour de riches personnes qui veulent avoir des belles plantes dans leur maison. Et il fait partie d'une famille, la famille Diva, qui l'a sorti un peu de cette serre parce qu'il était enfermé dans une serre tellement son pouvoir était rare. Et du coup, maintenant, il voyage à travers le monde, enfin à travers ce monde pour chercher des plantes avec Ryudar, qui est le matelot, qui est un ancien pirate, et une fille, Evie, je crois, qui est qui est en fait une espèce d'une archère qui en veut beaucoup. Eve, voilà. Eve, qui est une archère qui en veut beaucoup à ce monsieur-là, qui est pas du tout très sympathique, qui est un peu l'ennemi de ce manga. C'est très sympathique, j'ai beaucoup aimé ce tome en fait où on a une vraie résolution d'un problème qui était apparu dans le tome précédent. Je pense pas que cette série ira beaucoup plus loin que 6 tomes parce que voilà, on soit à la fin, on a déjà trouvé une des choses que devait faire l'auteur. Putain, j'avais pas vu qu'il y avait un petit mot. L'auteur en fait il voulait qu'un personnage fasse quelque chose, trouve une certaine plante, il l'a trouvée. Le passé est un petit peu en train de se régler, donc Ryudar en fait qui était proche du papa de Noé commence à accepter les choses. Après il reste encore plein de petites zones d'ombre que j'ai assez hâte de découvrir. Non, c'est très très bien, je vous le conseille. On continue maintenant avec un manga qui a été juste trop bien, un énorme coup de cœur. Il s'agit du tome 12 de My Hero Academia de Koei. Pourquoi c'est de Koei Horikoshi? Je suis trop une bosse. Publié chez Kiyun dans leur collection shonen. Il s'agit bien d'un shonen de type aventure fantastique. Toujours en cours avec 17 tomes au Japon et le tome 13 nous sortira en avril, donc ce qui me paraît super loin, donc le 5 avril, ce qui me fait un peu schmout parce que ça me paraît hyper long et que j'ai envie de voir la suite genre maintenant et que je me retiens d'aller lire les scans, je suis genre retiens-toi s'il te plaît. Ce tome était trop bien parce que en fait ce qui est bien cette série, c'est que le mentor, donc le All Might, en fait, il est vraiment en train de se rendre compte que, focus, merci. Il est vraiment en train de se rendre compte qu'il n'est plus le plus puissant, c'est dur à dire, et que du coup, il y a vraiment plus puissant que lui maintenant, en fait, et que c'est plus qu'un weakling, il est faible maintenant. Et c'est pas mal, en fait, de se rendre compte qu'il se rende compte de ça, en fait, et de voir les élèves évoluer et de voir que ses élèves sont limite en train de devenir plus forts que lui. Et je pense que ça pour lui c'est peut-être assez dur et c'est assez bien montré. J'avais peur en fait qu'après le tome précédent qui était juste genre fantastique, ce tome là soit moins bon, mais pas du tout, il était tout aussi bon, j'ai juste dévoré. On a en fait un autre tournoi. Alors les gens pourront dire quoi, encore un tournoi, c'est peut-être un peu beaucoup, non, de tournois en manga, le mec a déjà plus d'idées. Et vraiment
en plus, oui, en plus ça ressemble à Naruto parce que c'est un petit beaucoup de tournois pour avoir un permis, blablabla, plage à Naruto, blablabla, blablabla. Ben non, parce qu'en fait c'est fait assez différemment de Naruto. Pas le même type d'épreuve parce que c'est pas le même type de besoin. Et il y a un personnage qu'on découvre qui m'a l'air d'être ultra puissant et l'auteur aimait bien des petites informations pour te montrer que ce personnage il risque d'être un peu spécial et d'avoir plus d'importance que le simple mec fort en fait. Donc j'ai adoré et non, ce n'est pas comme Naruto. Voilà, j'avais envie de le dire. On continue avec un autre tome qui a été aussi un énorme coup de cœur. C'est pour moi le meilleur tome de la série. Il s'agit du tome 6 de I Am Great Priest Imhotep de Makoto Morishita. Donc c'est un shonen de type aventure fantastique, toujours en cours avec 9 tomes et le tome 7 nous sortira le 8 mars. Comment vous dire que j'ai juste trop hâte. C'est trop bien. C'est-à-dire que on a une vraie évolution des personnages, une vraie évolution de ce que pensent les personnages. C'est-à-dire que on comprend ce que Inome pense et ce qu'elle commence à penser et on commence à voir que mais il va y avoir un petit problème en fait par rapport à ça. Parce qu'elle se rend compte de choses qui ne sont pas possibles. Et en fait, on va voir une sorte de révélation et tu fais quoi? Il y a une révélation de ouf et franchement je m'attendais pas, je pensais bien qu'il allait avoir quelque chose avec ce personnage parce que tu peux pas nous balancer juste ce personnage comme ça, j'ai mal à la gorge, mais je pensais pas autant en fait et je pensais pas que l'auteur allait aller jusque là, donc j'ai juste genre trop hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite on a le tome 8 de Areade de Kyoichi Nanatsuki et Yang Kyung-il, mais d'abord Rose Water. J'ai 1000 fois trop mal à la gorge, c'est horrible. Là, je suis en train de vivre un enfer pour vous, là. Ma gorge est en train de vivre un enfer pour vous. Donc, ce tome 8 de Areade, donc Areade qui est un shonen de type action fantastique, fini en 14 volumes, publié chez Pikachu, au tome 8, c'est cool. Super tome, j'ai beaucoup aimé. On arrive en fait dans un arc que j'aime beaucoup, qui est je pense le meilleur arc de ce manga, qui est l'arc en fait quand ils sont vraiment contre le concept des surhommes. Et donc on va avoir en fait plein de mecs avec des pouvoirs super spéciaux, plein de altered avec des pouvoirs super stylés. Une vraie en fait notion de morale, moralement parlant, est-ce que c'est bien de faire ça ou pas. Depuis c'est on retrouve un personnage qu'on avait perdu. Et du coup je suis très contente de le revoir parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Non, franchement, un très bon tome. On va finir cette lecture de du mal de gorge et de l'action fantastique avec Black Clover, le tome 4 de Yuki Tabata, publié chez Kazé. Je présente que des shonen de type action fantastique, c'est foncièrement génial. Un super tome, j'ai beaucoup aimé parce que on a ce personnage en fait que j'adore, c'est-à-dire que je me suis découvert une passion pour ce personnage qui est vraiment trop stylé je trouve. Yuno et Asta, donc qui évoluent toujours un peu genre comme ça en miroir. Quand un a un power-up, l'autre va forcément avoir un power-up parce qu'aucun d'eux ne veut se laisser distancer. Et on se rend compte, enfin de plus en plus de gens se rendent compte que Asta est quand même plus puissant que ce qu'il n'y paraît. Ce tome se finit sur un suspense de malade et j'ai juste trop hâte de savoir la suite. C'est un très bon moment. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ou ce que vous avez pensé des mangas que je vous ai présentés. Je m'excuse encore pour cette voix pas très belle, comme ça j'aurai pas de vidéo à tourner, à monter et je pourrai en fait vous mettre du contenu parce que je vais plus laisser ma chaîne en plan. On est à 270 abonnés, ce qui est énorme pour moi, j'aurais jamais pensé avoir un jour 270 personnes qui se sont dit bon bah tiens on appuie. Je fais jamais 270 vues, mais il y a quand même 270 personnes qui se sont dit bon bah ça vaut le coup que j'appuie, c'est sûr, s'abonner. Du coup je suis trop contente. Plus que 30 abonnés et les 300, donc quand j'aurai 300 je pense que je ferai un truc, je ne sais pas encore quoi. Voilà, 300 abonnés, je suis proche des 300 abonnés et c'est vraiment genre hyper cool. Enfin, 300 abonnés pour ma gueule, parce que je suis pas foncièrement très attractive. Et je pense pas que je dis des choses foncièrement très intelligentes, mais voilà, merci beaucoup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une vidéo. Sur ça, à vous les studios.